Aujourd'hui, présentation et test d'un PC gamer à 899 € qui est juste ici à côté de nous. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce budget-là? On voit ça aujourd'hui tout de suite dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc ça me fait toujours plaisir de présenter des PC gamers. Là, cette fois-ci, un PC gamer assemblé en partenariat avec le site Infomax Paris. Donc on essaye de temps en temps de vous proposer des configurations, on se contacte par mail. Donc aujourd'hui, configuration super, vous allez voir pour ce prix-là, pour un prix final à 899 €. Donc je précise, c'est un PC bien sûr qui est assemblé avec une garantie de 2 ans. Pour les 10 premiers, il y aura un jeu qui est gratuit, c'est Flight Simulator. Donc je mettrai le petit code et le lien de ce PC bien sûr en description. Donc 899 €, c'est un budget vraiment pas mal. Moi j'aime bien de toute façon le budget, on va dire entre 800 et 1000 €. Je trouve que c'est le meilleur rapport performance-prix. Donc au-delà, c'est sûr qu'on va pouvoir jouer en 4K, etc. Mais donc dans ce budget-là, déjà, on peut jouer en 1440p, 1080p sans souci. Vous allez voir, j'ai testé sur une quinzaine de jeux environ. Et donc franchement, ça fait plaisir. Vous allez voir qu'il est très performant. Et donc d'ailleurs, récemment, je vous ai présenté un PC à 999 €. Donc là, les performances sont légèrement en dessous. Donc le rapport performance-prix est vraiment au top. Donc déjà, un boîtier super sobre, comme vous voyez, pas de RGB, pas de fioritures, et c'est noir, donc certains vont être déçus. Oui, je présente de temps en temps des PC noirs. Donc comme vous voyez, c'est pas mal, c'est du micro ATX, tout prend bien sa place, même la carte mère, vous allez voir, qui est vraiment bien. Donc à la base, avec Infomax, on voulait vous proposer un PC avec les Ryzen série 7000, on attendait les cartes mères en B650, mais voilà, c'est beaucoup trop cher, le rapport performance-prix est mauvais. Donc là, on se rabat sur un petit Ryzen également, c'est le Ryzen 5 5500, un processeur 6 coeurs 12 threads, donc en base. Voilà, ça reste vraiment très correct. Son concurrent chez Intel, ça va être le Core i3 12100F qui est un chouïa meilleur en jeu. Celui-ci, voilà, si vous le faites un petit peu plus de montage, etc., il a un peu plus de cœur. Donc en gros, c'est un Ryzen 5 5600G avec des fréquences légèrement inférieures. Il y a le petit ventilizer d'origine, donc il y a toutes les options disponibles sans souci. La carte mère qui va faire plaisir, une carte mère de chez Asus en B550, donc M pour micro ATX. C'est la version A, donc A avec 4 slots RAM et en plus de ça le Wi-Fi. Donc certains n'ont vraiment pas le choix d'avoir que du Wi-Fi, donc connectivité par internet en sans fil. Donc les antennes seront avissées à l'arrière, comme on voit, les deux petites antennes ici. Donc là avec le Wi-Fi, je vous montre tout de suite la boîte. Donc voilà, dans ce budget, ça fait plaisir d'avoir plutôt une carte mère milieu de gamme qui sera très correcte, surtout pour cette configuration. Rien n'empêche plus tard d'upgrade votre processeur. Donc maximum, je mettrai un Ryzen 7 dessus. Dans tous les cas, déjà, celui-ci est vraiment bien. Au niveau jeu, le 5600 sera un peu mieux. Et donc, je vous montre également, il y a la pochette ici avec tous les câbles et accessoires en plus. Au niveau de la RAM, maintenant, on part sur 16 Go en DDR4 3600. Donc, ce sont les Corsair Vengeance en low profile. Donc, 3600, c'est bien, j'ai vérifié. Le profil XMP était bien activé dans le BIOS. Donc voilà, ces deux barrettes du grand classique. Low profile, c'est pas mal, elles sont très discrètes. Donc 3600, ça passe très bien sur ce processeur. Et j'ai oublié de préciser juste une chose sur la carte mère, c'est qu'elle gère à la fois le RGB et l'adressable RGB. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc je vais la remettre en place. La carte graphique que j'ai choisi de mettre est juste ici. Devinez ce que c'est. On voit Sapphire, c'est la RX 6700. Donc un très bon modèle. Franchement, c'est top. Vous allez voir que c'est vraiment très polyvalent ce PC pour jouer 1080p, 1440p. Moi, j'aime bien cette carte graphique. Pour moi, c'est la carte graphique, on va dire, budget pour jouer en 1440p comme disent les Américains. Donc on va la démonter, je vais vous la montrer parce que c'est la version Pulse. Donc la version Pulse ici avec un meilleur système de refroidissement que la version on va dire classique que je vais vous montrer tout de suite après qu'on va comparer. Donc connectique en 8 broches. Donc voilà cette carte graphique qui suffit amplement pour jouer en 1440p, 1080p dans de bonnes conditions sans se ruiner on va dire. Voilà, c'est un bon système de refroidissement, tout ça. Et je vais vous comparer au modèle que j'ai, moi, personnellement. Donc, je me fais un petit peu de place. Donc, moi, j'ai le modèle classique ici. C'est pas le modèle Pulse. Comme on voit déjà, ce sont deux modèles qui sont très proches. Mais le modèle Pulse est mieux refroidi. Déjà, les ventilateurs sont différents. Au niveau de l'épaisseur également, c'est un peu plus épais, le modèle Pulse. Donc celui-ci, moi j'ai trouvé juste au niveau du système de refroidissement, malgré que ça fasse le travail sans souci, le modèle Pulse sera un petit peu supérieur. Donc pour comparer, comme vous voyez, le modèle Pulse est un tout petit peu plus grand. Donc très bonne carte graphique, on va parler après des performances, mais franchement c'est top. Autre chose, bien sûr, ça va être le boîtier. Donc le boîtier ici de chez Zalman, c'est le Iceberg avec 3 ventilateurs intégrés, donc pas de RGB, 2 ventilateurs en façade, 3e en extraction à l'arrière. Donc au niveau des entrées d'air, c'est un tout petit peu, c'est un peu juste, mais ça suffit pour cette configuration. On va parler des températures et du bruit. Donc regardez ici, c'est 12 ouvertures sur les côtés. Donc après le design un petit peu structuré, la version blanche, c'est 10 € de plus. Donc également, vous avez la possibilité de choisir d'autres boîtiers, notamment j'aime bien le FSP ici, avec la façade Full RGB comme ça. Donc il y a d'autres choix de boîtiers, mais c'est vrai que moi je préfère les boîtiers compacts comme celui-ci, sauf si vous voulez faire une upgrade future. Mais moi j'aime bien les boîtiers compacts micro ATX, donc
Au niveau de l'upgrade également, vous pourrez prendre le Ryzen 5 5600X, mais c'est quand même plus cher. Je vous conseille d'attendre. La carte mère, pas possible d'upgrade. Donc la RAM, si vous voulez du RGB, pourquoi pas, 29 € de plus. Je trouve que c'est plus gadget qu'autre chose parce qu'il y a 0 RGB du coup dans le boîtier. Si vous voulez passer à 32 Go, c'est 99 € de plus. Le système de refroidissement, vous pourrez upgrade sans problème, mais je vous conseille soit de prendre le Cooler Master, donc je mettrai sur le top du boîtier, donc parce que le Cooler Master est pas trop cher, donc je mettrai un water cooling sur le top, ou j'ajouterai personnellement moi plus tard. Donc au niveau de la carte graphique, pas de possibilité d'upgrade, et on regarde au niveau du SSD, d'origine c'est un SSD SATA 480 Go PNY. Si vous voulez un NVMe d'1 Tera, 79 € supplémentaires. Possibilité d'ajouter disque dur. Au niveau de l'alimentation qui est juste en bas, c'est une FSP Hydro Pro 700 watts 80 plus bronze, donc ça laisse de quoi voir venir pour une upgrade. Vous allez voir que la consommation, ici, il n'y a pas de souci. Donc Windows 10 qui est déjà préinstallé, donc il faudra l'activer. Wi-Fi Bluetooth bien sûr grâce à la carte mère. Et donc au niveau du montage, 5 jours hors week-end avec activation XMP, donc c'était bien le cas. Et donc ça veut dire à peu près avec la livraison, il faut compter une dizaine de jours. Ensuite, pour continuer au niveau câble management, ce PC, pas de souci, comme vous voyez. Moi, je trouve que ça va très très bien. Donc ici, on va regarder le câble management de ce côté-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Regardez, tout prend bien sa place. Tout est bien attaché. Tout est nickel. Donc vraiment ici, beau travail de chez Infomax. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous montrer la vitre en verre trempé, bien sûr. Alors la vitre qui est vraiment bien protégée, hein. J'ai gardé le film dessus. Il faut faire attention, c'est du 3 mm d'épaisseur. Le verre trempé, c'est fragile, bien sûr. Donc format portière de voiture. Je vous montre. Voilà, du grand classique avec la petite poignée ici. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous pensez de ce PC et bien sûr de cette configuration pour ce prix. Donc ce qu'on va faire maintenant, bien sûr, c'est qu'on va parler des performances. Donc performance de ce PC. Je teste à chaque fois en qualité élevée. C'est vraiment pour se donner une idée. Certains jeux compétitifs, il faut plutôt jouer bien sûr en faible, etc. Donc là, en 1080p et en 1440p élevé. Déjà, le très classique Tomb Raider, 125 en 1080p, 110 en 1440p. Far Cry 6, 94 en 1080p, 87 en 1440p, donc c'est très proche. Horizon Zero Dawn, 108 en 1080p, 78 en 1440p. Cyberpunk 2077 sans upscaling, donc 78 en 1080p, 51 en 1440p. Forza Horizon 5 très fluide, 123 en 1080p, 105 en 1440p. Batman Arkham Knight 155 en 1080p, 134 en 1440p, Assassin's Creed Valhalla 95 en 1080p, 71 en 1440p, Anno 1800 DirectX 12 130 en 1080p, 100 en 1440p. Donc comme vous voyez, pas de problème de fluidité, parfois c'est très proche entre du 1080p et du 1440p. Les jeux plus compétitifs maintenant, ça va être Overwatch 2, tourné en 1080p à 280 fps de moyenne. Fortnite en mode performance sur une foire d'empoigne, environ 130 fps de moyenne. Apex 1080p également, 210 de moyenne environ. Call of Duty Warzone en réglage optimaux, ceux qui me proposent, on va dire par défaut, 130 de moyenne. J'ai pas testé par contre Modern Warfare 2, j'ai toujours pas acheté. Dans tous les cas, au niveau performance, comme vous voyez, c'est vraiment très bien. Je vous conseille d'optimiser, comme à chaque fois, vos réglages. Au niveau des températures du processeur, 75 degrés maximum, c'est vraiment pas de souci. Au niveau température de la carte graphique, le GPU, 70 degrés, c'est vraiment très bien. Donc pas de problème au niveau température. Au niveau du bruit, je vais l'allumer de suite. Allez, je le branche. Petit bouton power. Je vais me taire de suite. Donc voilà, c'est relativement silencieux par défaut. Et en charge, il va monter à 39 décibels, c'est vraiment pas mal. Donc bonne surprise au niveau du bruit. Et donc pour finir, au niveau de la consommation, sous 3D Mark, c'était 270 watts. Sur certains jeux, c'était même en dessous. Donc pas de souci avec cette alimentation de 700 watts. Ça laisse de quoi voir venir pour une future upgrade, que ce soit carte graphique, processeur, etc. Donc dans tous les cas, bonne surprise sur ce PC, bonne performance. Au niveau du look, certains vont dire que c'est pas terrible, ils veulent du RGB, etc. Mais je trouve que c'est vraiment très sobre et surtout que c'est relativement silencieux, c'est ça qui fait plaisir. Au niveau de l'upgrade, moi ce que je ferais plus tard, ce serait plutôt un water cooling sur le top. Ça ferait pas mal joli, je trouve. Un water cooling plutôt silencieux, il n'y a pas besoin d'avoir un monstre. Dans tous les cas, personnellement, je trouve que cette configuration est très cohérente avec un prix très contenu en ce moment, 899 €. Donc merci Infomax de vous l'avoir proposé. En attendant, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye!